11 exemples de comportements antisportifs au football. Ce n'est pas sans raison que des règles précises existent au football. Le fait de ne pas les respecter entraîne des avertissements, des expulsions ainsi que des amendes et des disqualifications. Et bien sûr, la réaction des autres. Mais au fait, qu'est-ce qu'on appelle un comportement antisportif ? Voyons voir. La plupart des gens se souviennent du défenseur portugais Fabio Coentraes pour sa contribution au succès du Real Madrid avec lequel il a remporté les honneurs de la Ligue des Champions et d'autres tournois. Le footballeur joue maintenant dans son pays natal et se fait parfois remarquer pour ses comportements inadéquats. Lors d'un match contre le Benfica, Coentraes s'est retrouvé par terre après une tentative infructueuse de déjouer les joueurs adverses. Après sa chute, Fabio a tendu le bras en direction de l'attaquant de Lisbonne, Andreas Samaris, afin que celui-ci l'aide à se relever. Devant le refus de Samaris, le défenseur a sans hésitation attrapé le short de son adversaire et a tiré vers le bas. Bien qu'il n'ait jamais eu la réputation d'être un voyou, Jan Vertonghen a connu au cours de sa carrière un épisode similaire. En 2013, son équipe de Tottenham visitait l'Aston Villa dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. À un moment dans le match, l'attaquant de l'équipe hôte, Niklas Elenius, est parvenu à percer la défense de l'adversaire, alors que Vertonghen n'était clairement pas en position idéale. Mais il n'a pas jeté l'éponge. En tombant, le Belge a attrapé le short de son adversaire et l'a tiré vers le bas. Choqué par le geste, l'attaquant perplexe a tout de même décroché un tir en direction du but, mais le ballon est passé légèrement au-dessus. Il semble donc possible de défendre son but d'une manière si peu orthodoxe. Et pour enfin clore ce thème du short baissé, voici un autre épisode. Lors d'un match de charité à Rio de Janeiro, Carlos Alberto était mécontent de la décision de l'équipe d'arbitrage concernant l'un des jeux du match. Pour exprimer son désaccord, le joueur est allé voir l'un des juges et a baissé son short. Compte tenu du genre de match, Carlos Alberto n'a pas été sanctionné pour son geste. Mais dans un match officiel, l'arbitre aurait certainement expulsé le voyou avant même de corriger sa tenue vestimentaire. Je crois que personne ne sera vraiment surpris de voir sur cette liste le capitaine du Real, Sergio Ramos. Mais pour être honnête, cet épisode est plutôt controversé. Lors d'un match contre le Deportivo, le défenseur du Real, Dani Carvajal, a été blessé. Malgré tout, les joueurs du Deportivo n'ont pas cessé de jouer comme l'exige le fair play. C'est pourquoi Ramos a averti l'équipe adverse qu'en cas de blessure à l'un de ses joueurs, les joueurs du club madrilène n'y feraient pas non plus attention. Et peu de temps après, l'allié de Deportivo, Zakaria Bakali, se retrouva à son tour au sol. Même Zinedine Zidane a alors crié à son capitaine de s'arrêter. Mais Ramos, têtu, a continué à jouer. Il a fait une passe à Luka Modric et s'est précipité sur la surface de réparation de l'adversaire. Mais le Croate a frappé le ballon hors du terrain, ce qui a vraiment mis Sergio en colère. Il a d'abord exprimé son mécontentement à son coéquipier avant de se mettre à bousculer les joueurs du Deportivo. Finalement, l'un des Galicéens a même reçu un coup sur la figure, ce qui a valu à Ramos un avertissement de l'arbitre. Mais le capitaine du Real Madrid était déchaîné. Après que Sergio eut fait preuve de rudesse à l'endroit d'un adversaire, il a reçu un autre carton jaune et a été expulsé de terrain. Mais la question se pose. Qui avait raison dans ce cas, ou plutôt dans quelle mesure Ramos avait-il tort ? Car d'un côté, il a défendu son coéquipier, mais d'un autre côté, il a fait preuve d'un comportement très émotif et a même frappé un adversaire. Il serait intéressant de connaître votre opinion à ce sujet. Et encore le Real. L'année dernière, en finale de la Coupe du Monde des clubs, Madrid a finalement pris la mesure du club japonais Kashima Antlers. Après le coup de sifflet final, les merengues ont commencé à célébrer. Mais au même moment, l'ailier du Real, Lucas Vázquez, a très grossièrement exprimé son mécontentement à Luka Modric pour ne pas avoir effectué une passe dans sa direction à un certain moment du match. Le numéro 17 de Madrid a même saisi le lauréat du Ballon d'Or par son t-shirt en utilisant un langage grossier. Alors que des sources au sein de l'équipe ont affirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'autres joueurs du Real Madrid ont admis que le conflit entre Vázquez et Modric était ancien et qu'ils avaient même dû être séparés au cours de l'entraînement avant le match. Après cet incident, les fans du club madrilène ont accusé Lucas de manquer de respect avec le meilleur footballeur du monde. Mais s'il y a un joueur qui manque vraiment de respect, c'est bien Zlatan Ibrahimovic, qui s'est encore une fois retrouvé récemment impliqué dans une situation désagréable. Lors du récent derby MLS entre le Los Angeles Galaxy et le Los Angeles Football Club, les hôtes ont célébré la victoire avec un score de 3-2.
Victoire au cours de laquelle le leader et capitaine de l'équipe, Zlatan Ibrahimović, a réussi un coup du chapeau. Malgré l'excellent match et le très bon résultat, le buteur suédois s'est retrouvé au centre d'un petit scandale. Pendant le match, Zlatan a commencé à se disputer avec le personnel d'entraîneur de l'équipe adverse, qui avait exigé l'expulsion du joueur pour avoir frappé avec son coude le gardien de Los Angeles. Mais comme l'arbitre n'a pas remarqué le geste, Ibrahimović a continué à jouer. Après le coup de sifflet final, l'attaquant vedette s'est approché de l'entraîneur des gardiens de l'adversaire et lui a crié en jurant « Rentre chez toi ». Alors ne soyez pas surpris si Zlatan reçoit bientôt une suspension de quelques matchs pour comportement antisportif. Mais vous savez, il y a un autre joueur de football qui se retrouve encore plus souvent dans d'étranges situations. Il s'agit bien sûr de Diego Costa. Ainsi, lors de la dernière rencontre entre l'Atlético et le Barcelona, l'attaquant n'est pas parvenu à conserver sa maîtrise de soi pendant plus d'une demi-heure de jeu. Déjà à la 28e minute du match entre les Matelassiers et les Bleus et Grenat, l'attaquant s'est mis à insulter l'arbitre en chef, ce pourquoi il a bien sûr reçu un carton rouge. Cela n'a pas calmé Costa qui a continué à insulter l'arbitre. C'est alors que le défenseur de Barcelone, Gérard Piqué, s'est approché de Diego et au sens propre du terme lui a fermé la bouche de ses mains. Alors, tu veux vraiment une suspension de 4 matchs ? Et ce n'est qu'après ces paroles du joueur de l'équipe catalane que l'excentrique attaquant s'est calmé et a quitté le terrain. Piqué est vraiment un brave type d'avoir ainsi calmé le célèbre agitateur et il mérite vraiment votre estime. Ce n'est qu'aujourd'hui, alors qu'il a 32 ans, que l'attaquant Luis Suárez se retrouve plus que rarement mêlé à divers scandales. Il se fait parfois remarquer par une simulation ou d'autres petits gestes. Mais dans sa jeunesse, l'Uruguayen faisait tout ce qu'il voulait. Vous rappelez-vous comment, lorsqu'il jouait pour Liverpool, Luis a mordu la main du défenseur du Chelsea, Branislav Ivanović ? Et que penser de cette histoire avec Patrick Evra ? L'attaquant des Reds a reçu une suspension de 8 matchs pour insulte raciste envers le défenseur français du Manchester United. Par un concours de circonstances, le premier match faisant la suspension de Suárez opposait justement Liverpool aux Red Devils. Et imaginez-vous que lors de la traditionnelle salutation d'avant-match, Luis refusa de serrer la main d'Evra, passant simplement devant lui. Après cet incident, l'entraîneur-chef de l'équipe, Kenny Dalglish, s'est entretenu sérieusement avec l'attaquant. Après quoi, Suárez s'est excusé publiquement pour son comportement. Vous rappelez-vous ce match de Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et Barcelone dans lequel Cristiano Ronaldo a montré son t-shirt aux fans du club catalan ? L'attaquant portugais s'était donc présenté en tant que remplaçant et il a non seulement marqué le deuxième but des Madrilènes, mais il a également été expulsé du terrain après avoir reçu un deuxième carton jaune pour simulation. Ronaldo a tenté de se justifier après quoi il a poussé l'arbitre dans le dos. Celui-ci s'est contenu mais il a noté l'incident dans le compte-rendu du match. En conséquence, 7 minutes de relâchement a coûté à Cristiano 4 matchs de suspension. De plus, il a dû sauter un autre match à cause de son expulsion. Et il convient d'ajouter que le Portugais a dû payer une amende de 3 000 € et le Real une autre de 1 400 €. Bien sûr, Liverpool contre Everton, c'est une grande rivalité, mais cela devait être montré sur le terrain et non de cette façon. Lors d'un match pour la Coupe d'Angleterre, l'attaquant des Reds, Roberto Firmino, et le défenseur des Blues, Mason Holgate, en sont presque venus au coup. Les deux joueurs se battaient pour le ballon. Le défenseur d'Everton a alors poussé le Brésilien à l'extérieur du terrain, puis il a poussé son adversaire de ses deux mains en direction des panneaux publicitaires et Roberto s'est retrouvé dans les tribunes avec les amateurs. Furieux, Firmino s'est précipité vers son adversaire, mais l'arbitre s'est interposé. En fait, Mason Holgate s'est également plaint à l'arbitre Robert Malli du fait que le Brésilien l'avait insulté en utilisant des mots à connotation raciste. Holgate a clairement oublié que l'attaquant de Liverpool n'était lui-même pas un blanc qui venait de se faire bronzer sous un soleil brûlant. Un cas remarquable d'agresseur qui tente de se faire passer pour la victime. Et si Mason Holgate cherchait une protection auprès d'un arbitre, avec celui-ci, cela n'aurait certainement pas fonctionné. Lors d'un match de la Première Ligue du Koweït, un penalty a été infligé à l'une des équipes. Bien sûr, les footballeurs ont immédiatement contesté la décision de l'arbitre, considérant que la décision était injuste. Rien d'étonnant dans tout cela n'eût été la réaction de cet arbitre. Avec un solide coup de la gauche, il a étendu l'un des protestataires sur le sol, puis a commencé à distribuer des cartons rouges, tout en essayant de donner un coup de pied à quelqu'un d'autre. L'entraîneur de l'équipe n'a pas eu de chance lui non plus.
Il a également été expulsé. Le plus étonnant est qu'après tout cela, le match s'est poursuivi normalement jusqu'à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous vous souviendrez encore longtemps de cet arbitre au comportement excessif, ainsi que des autres cas de comportement antisportif de la part de joueurs de football. Mettez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.